Good morning, Bonjour, everyone. bonjour tout le Afternoon for monde. those in Bon Central and Eastern après-midi Canada, aux and welcome to participants everyone du centre du Canada et de la côte Thank you Est. for Bienvenue à joining tout le us monde. today Merci for this information de nous avoir session rejoints on aujourd'hui pour cette Stockage's séance d'information participation, the axée call for sur l'appel à la participation for a participation distributed pour le storage système queue. décentralisé de stockage et de calcul en If you réseau. require French Si vous avez interpretation, besoin please select d'interprétation en the langue audio française, language veuillez channel from the Zoom sélectionner le settings bar canal and closed de la langue que vous captioning is préférez available. dans la barre des boutons et vous This pouvez session is being activer les recorded sous-titres aussi. and will Cette be séance accessible va on the être Alliance's enregistrée website et sera next week. accessible sur le site de l'Alliance la semaine Throughout this prochaine. presentation, we Au cours de la encourage you to engage présentation, with us. We're using the nous vous Q&A encourageons à feature participer avec instead of the la chat fonction questions feature. et réponses If au you have lieu any du questions, clavardage. Si vous simply avez des type them questions, into the il suffit de Q&A les and we will taper dans address la them fenêtre after questions et this brief réponses et nous presentation. allons donner suite If après la we receive more présentation. questions than we Si have nous time to recevons answer davantage during de today's questions session, euh, we will compile que nous responses pouvons to all pas, à unanswered laquelle nous ne pouvons pas questions and pass répondre them to the dans la séance, FAQ nous section allons on the faire une page for this compilation project et les on ajouter our à la website. page FAQ pour ce projet sur le site Before we Web. dive into the Avant details of the d'entrer dans le call for vif du sujet participation, de cet appel à let's la take a moment to participation, review our code of prenons conduct un and moment welcome pour attendees from revoir across notre Canada. code de conduite et souhaiter la bienvenue aux If participants we have a de code tous of les coins du conduct Canada. that Nous guides avons our un code de gathering today, conduite qui the dirige Alliance notre seeks to séance provide a aujourd'hui. L'Alliance welcoming, souhaite engaging, and offrir safe community for euh, everyone. à tous une Discriminatory language is communauté not accueillante et appropriate in inclusive this et community and on sécuritaire. our Tout langage platform, discriminatoire est and the Alliance strictement does not proscrit, tolerate harassment in any que form ce of soit dans les harassment. espaces It physiques is de understood that any l'Alliance ou sur les behavior that plateformes. violates L'Alliance ne tolère another person or aucune group forme de engages harcèlement. in Par unsafe harcèlement, on environment. entend tout comportement qui menace une personne ou un Thank you for groupe ou qui being here crée un to listen and environnement to non learn. sécuritaire. Merci d'être ici pour apprendre et communiquer My name is ensemble. Dawn Wood. Je I'm the m'appelle Dawn Director of Wood. Program Je Management and suis Administration directrice at the de la Digital gestion des Research Alliance of programmes et de Canada, or l'administration à DRAS. l'Alliance de I'll recherche be one numérique au of the Canada pour Alliance l'Alliance. staff speaking Je today. suis As une I des membres du address you personnel today, qui I do va vous so parler from the aujourd'hui. unceded traditional Je territories of the parle Musqueam, Squamish, and des Tsleil-Waututh First territoires Nations. non I invite you to join cédés me in des nations respecting and Musqueam acknowledging the First et Nations, Inuit, and je Métis vous lands we all have encourage pour inherent land reconnaître on. les terres des Premières Nations, des Inuits et des Métis sur lesquelles nous travaillons et vivons tous. May I have the next slide, Ming? Prochaine diapo, Ming. Also wanted to mention this J'aimerais également information mentionner session que will cette be séance recorded. d'information This information Cette session is séance focused d'information exclusively on the sera call for axée participation. exclusivement sur l'appel à la Moderate technical and participation. architectural questions will Des be addressed questions in a separate touchant session as those discussions are still in l'architecture progress. ou des natures plus A générales reminder vont to être please use the Q&A panel posées at the dans un bottom of autre your Zoom forum. window for your Je vous questions rappelle rather than the d'utiliser le chat. panel de If we're questions et unable de to answer réponses all dans questions Zoom. during the Si session, nous ne we'll sommes follow pas up capables de afterward. répondre à toutes les questions, nous So allons please allow donner me to suite introduce après some of the la additional séance. Alliance team Permettez-moi members who maintenant will de be vous speaking in présenter today's les membres du presentation. personnel de l'Alliance qui vont We have prendre la parole Felipe pendant la présentation. Perez-Yovstov, Nous avons Felipe Director, Perez-Yovstov, Strategic directeur Development and développement stratégique et Initiatives, des initiatives, Jared Baker, Jared Baker, Lead Cloud Architect, chef architecte Patrick Mann, infonuagique, Director Patrick of Mann, Operations, directeur des and opérations, Richard Martin, et Richard Procurement Martin, Specialist. spécialiste de l'approvisionnement. So we'll shift our focus to Donc, the nous allons agenda for passer today's à l'ordre du webinar. jour pour le webinaire We will d'aujourd'hui. touch on the Nous allons background and parler du context for the contexte de l'appel call, à la participation. an overview Nous allons vous of the donner un distributed aperçu du storage projet queue pilote du système highlights, décentralisé de stockage et de some calcul en réseau, details of the call quelques for détails de participation, l'appel à la a few participation, points about the des timelines and échéances submission, et des and critères then de we'll open the soumission. floor for Et nous Q&A. allons vous donner la possibilité de poser des So I questions. believe next Donc, Felipe will je provide crois que some Philippe background and va nous donner contextual quelques details. renseignements contextuels. Thank Donc, you, à vous la parole, good Philippe. morning, good afternoon, everybody. It's Bonjour tout really le monde, pleasant to merci. be C'est un surrounded by plaisir d'être colleagues across the ici, country entouré de who are collègues interested in provenant de this tous les coins du new pays initiative that qui s'intéressent à cette we're nouvelle aiming initiative que nous to visons launch à as soon as possible lancer with the dès que support of possible everybody here in the room. avec la collaboration de Just tous a les little bit of participants ici. background around Pour vous donner this quelques initiative renseignements and really contextuels why it is called a sur le pilot. système de stockage This is part of décentralisé et the pourquoi c'est un vision that projet we pilote, presented ça fait to partie our d'une funder, vision que nous avons ICIT, the Israel Science and présentée Economic à Development, ICIT, as part of our notre mandate. bailleur de fonds, dans le cadre de In notre mandat. April, En we avril, received funding for the nous avons next reçu un 5 years, and financement part pour of the les work that 5 prochaines années. we're aiming to Et do une is partie du really travail que launch nous allons a new faire, c'est national vraiment de service lancer un that service will provide national active data management qui and other va capabilities to fournir our une citizens. gestion de données actives. Oh, there's a bit Oh, of je noise crois qu'il y a coming.
du bruit sur la ligne. Euh, je vais vous demander de vous mettre en sourdine si vous ne parlez pas. Nous avons également proposé au gouvernement fédéral, dans le cadre de la stratégie du calcul pour l'IA du Canada, que cette initiative vienne appuyer les chercheurs pour faire en sorte que les possibilités de calcul soient mises à la disposition, et ça fait partie des 85 millions de dollars que nous avons reçus dans les investissements à court terme pour la stratégie sur la capacité du calcul souveraine. Nous avons lancé cela comme projet pilote parce qu'il y a beaucoup d'inconnus et nous espérons développer un service plus mûr pour mettre à la disposition de tous. Nous voulons également profiter des forces dans l'écosystème, d'avoir un écosystème robuste. Nous avons un système avec Canary qui lie toutes les universités au pays. Nous savons que les chercheurs nous ont dit qu'ils ont besoin de solutions pour leur stockage, et les universités luttent pour trouver des services de stockage, que ce soit sur le plan privé ou les services existants, infonuagiques qui existent. Si vous avez lu l'appel à la participation, nous décrivons les 4 cas d'utilisation et bien entendu, ce ne sont pas les seuls cas d'utilisation que nous envisageons pour ce service, mais à la base, le DSCG, c'est la plateforme canadienne que nous allons lancer en octobre, va utiliser ce service comme une fondation pour les infrastructures du service. Cette infrastructure servira également pour le dépôt fédéré des recherches, des données de recherche. C'est le dépôt national que nous appuyons, et d'autres services de préservation. Dans le cadre de la plateforme, nous avons le projet pilote qui sera lancé en octobre, c'est-à-dire les espaces de données nationaux axés sur les recherches, qui va nous donner des domaines de recherche qui pourront profiter de cette recherche aussi. Et sans oublier les plateformes et les portails de recherche qui utilisent déjà les infrastructures nationales et qui ont besoin des espaces de distribution plus robustes. Prochaine diapo. Voici les objectifs du projet pilote. On veut démontrer le fonctionnement en conditions réelles de ces services à travers différentes institutions, les différentes grappes multisites. Nous voulons également démontrer le déplacement des données selon les politiques, et nous voulons identifier comment le modèle d'exploitation peut jouer un rôle central dans la livraison des services et améliorer la performance. Nous voulons également avoir des éléments basés sur la preuve pour que lorsque nous demandons un financement à long terme, nous avons ces preuves pour appuyer nos investissements. Prochaine diapo. Vous vous posez peut-être la question, pourquoi participer à ce programme? Il y a divers avantages. Donc, vraiment être à l'avant-garde du service national, de participer, de donner vos commentaires, vos rétroactions à l'Alliance. Et comme communauté, il faut savoir qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui devrait être modifié immédiatement lorsque l'infrastructure va entrer en fonction. Il faut vraiment répondre aux besoins de longue date des chercheurs que nous avons entendus. Il s'agit de la capacité de stockage, et nous ciblons jusqu'à 30% accordé à la recherche, aux chercheurs, avec un accès préférentiel pour les chercheurs. Et finalement, nous voulons vraiment faire évoluer l'IRN canadienne vers un système décentralisé et proprement canadien pour l'avenir. Prochaine diapo. Nous limitons l'admissibilité aux entités que nous sommes permis de financer. Donc, c'est limité aux universités, aux collèges et aux hôpitaux de recherche, les organismes de recherche sans but lucratif ou qui ont la capacité d'effectuer ces recherches, et les institutions de soutien à l'IRN. Donc, voici l'admissibilité en termes des entités juridiques. Nous parlons également de la capacité de satisfaire aux conditions et d'avoir les capacités de stockage. Et sur ce, je passe la parole à Patrick.
Jared. Désolé, je suis l'architecte principal ici et je suis chef du projet technique, des aspects techniques du projet, et je vais vous présenter l'aperçu du projet pilote DSCG, donc le système de stockage et de calcul en réseau décentralisé. Et ce que nous cherchons ici, c'est une co-implantation des partenaires pour héberger ces sites. Ces sites doivent être connectés régionalement par les RNRE et de Canaries. Et un des cas d'utilisation principal, c'est de vraiment déplacer des données entre les grappes. Donc, cette capacité est vraiment critique pour nous. Nous avons deux options de déploiement ou des architectures qui sont décrites aussi. Nous avons les grappes multisites étendues, donc 3 sites, chaque avec 2 baies qui offrent une redondance élevée et un niveau de service plus élevé. Nous avons une grappe unique aussi, donc avec 4 plus baies et une résilience autonome au niveau du site. Le service DSCG va être géré de manière centralisée avec certaines couches. Le rôle local sera minimal et surtout au niveau physique. Prochaine diapo. Donc, les exigences techniques. Donc, je vais les lire ici. L'espace et refroidissement, comme j'ai dit, il y a 2 racks, 2 baies, multisites ou 4 plus pour un site unique, jusqu'à 800 kg par baie. En ce qui concerne le poids, nous estimons 24 kilowatts par baie et les serveurs sont prévus avec un refroidissement à l'air. Donc, nous cherchons un refroidissement adéquat du fournisseur de services. Les réseaux de recherche et commercial, donc 10 gigaoctets vers Canaries, évolutif à 100 gigaoctets avec moins de 10 MSRTT pour des grappes multisites et 1 gigaoctet ou plus pour l'Internet commercial. Pour l'IP sécurité, nous cherchons idéalement un /27 IPv4 et quelqu'un qui peut nous offrir IPv6, parfait standard pour protéger l'environnement et pour fournir une télémétrie transmise au centre des opérations de grille, donc à notre équipe, et une exploitation sur place. Nous cherchons 5 par 8, idéalement 24 par 7, avec un personnel sur site pour le rack and stack du matériel et qui pourront répondre aux demandes de soutien, d'assistance de l'équipe de l'Alliance pour le remplacement des parties, des pièces de rechange, etc. Et donc, je vous conseille de regarder le document dans la section 3.2 pour une liste exhaustive. Donc, pour les rôles et engagements, l'Alliance, nous allons assumer tous les frais de colocation. Nous allons acquérir des titres, assurer et garantir le matériel, donc tout le matériel. Donc, s'il y a des garanties, des demandes en termes de garantie, nous allons les couvrir avec les vendeurs, les fournisseurs pour assurer les pièces de rechange. Nous allons gérer les opérations, faire la surveillance et assurer la sécurité centrale et nous allons coordonner la connectivité en réseau et l'installation, n'importe quelle préoccupation avec Canary. Et pour les sites d'hébergement, il faut vraiment satisfaire à nos exigences techniques décrites dans la demande de participation coordonnée avec la livraison et l'installation, prendre part aux évaluations du projet pilote et collaborer avec l'Alliance et les autres sites d'hébergement pour assurer la réussite du projet pilote. Prochaine diapo. Merci. Donc, les objectifs ici pour la sélection des sites d'hébergement, c'est de trouver une configuration viable, donc 2 ou 3 grappes
En fonction des réponses de la communauté, nous voulons vraiment trouver 2 à 3 grappes ou un mélange de sites uniques et de sites multiples. Il faut réviser les scénarios, les demandes pour assurer la préparation technique opérationnelle. Il faut passer en revue les coûts pour choisir la meilleure option dans les limites du budget. Prochaine diapo. OK, donc pour l'approvisionnement, il faut confirmer l'état de participation avant la livraison, réceptionner, inventorier, déballer et installer l'équipement. Nous avons besoin d'une aide pour faire la connectivité en amont, pour configurer et activer l'accès administrateur pour que notre équipe peut assurer l'approvisionnement des grappes ou l'autorisation des grappes plutôt. Prochaine diapo. Et voilà le survol technique. Je suis certain qu'il y aura des questions dans la séance des questions et des réponses. Je vais redonner la parole à Don maintenant. En termes des coûts, les coûts admissibles, c'est des frais de colocation, l'alimentation, le refroidissement, les interconnexions et les installations ponctuelles et raisonnables. Des coûts qui ne sont pas admissibles sont des mises à niveau des installations, la dotation en personnel au-delà du soutien à distance et des services de bande magnétique optionnels. En termes d'échéancier, la prochaine date importante, c'est la publication à l'appel des la date limite de soumission, le 7 octobre, et nous allons envoyer un avis au site retenu en novembre. L'Alliance va assurer la livraison de l'équipement au plus tard le 31 mars 2026 avec l'installation qui se poursuivra d'avril à septembre 2026 avec une mise en service le 1er octobre 2026 et le bilan du projet pilote sera prévu pour le 30 juillet 2027. Donc, en termes de la soumission des propositions, comme j'ai mentionné, les demandes doivent être reçues d'ici au plus tard le 7 octobre par courriel à l'adresse funding subvention alliancecan.ca, comme décrit dans l'appel à la participation. Le dossier complet comprend une annexe 1, l'annexe 2, votre modèle d'entente de colocation de l'établissement s'il existe et une lettre officielle de certification signée par un signataire autorisé et le responsable technique. Donc, le site web de l'Alliance a une page web dédiée à cet appel à la participation et sur cette page, vous pouvez trouver une copie de l'appel, le formulaire de réponse pour soumettre votre demande, un formulaire de ventilation des coûts et une foire aux questions qui sera mise à jour régulièrement et que nous allons poster sur cette page, publier sur cette page et le lien figure ici. Donc, voilà ce qui termine notre présentation. Nous allons passer à la section des questions et des réponses qui sera modérée par Jared et Patrick. Donc, Jared et Patrick, à vous la parole. Merci, Don. Donc, je vois que nous avons quelques questions dans le clavardage et on va les déplacer dans la section questions et réponses. Merci, Yolanda. Y a-t-il une estimation en ce qui concerne le nombre de BTU par rack, par B? Bonne question. Quand nous avons fait les détails techniques de la charge dans les baies, il y avait une estimation des BTU. Je ne m'en souviens pas exactement, mais je peux vous envoyer une réponse avec une réponse précise sur le nombre de BTU par rack. Je crois que c'est 24 kilowatts. C'est notre calcul et je sais que Paul a noté, c'est environ 82 000 BTU par heure. Donc, il y a d'autres détails que vous avez notés, mais ça vous donne quand même une estimation. Oui, et je vous encourage, les participants, si vous avez des exigences précises au niveau des données, par exemple pour le refroidissement, je sais que certains fournisseurs ont besoin d'un échangeur de chaleur en arrière, rear door. Si vous avez besoin d'un système comme ça, il faut nous laisser savoir dans votre réponse, dans votre soumission.
Je sais que Jared a posé la question suivante. Est-ce qu'on a besoin d'un duel 12 kilowatts ou duel 24 kilowatts par rack? Oui, donc on attend avoir 2 PVU par rack, par serveur, donc avec un système d'alimentation duel. Et c'est pour assurer la disponibilité, on veut avoir quand même une certaine redondance, une certaine tolérance. S'il y a une panne d'électricité, par exemple, un échec PDU d'alimentation, c'est bien d'avoir ce système de sécurité dans les racks. Est-ce que la gamme la fourchette des IP, c'est pour pour l'institution ou pour Canary? Ou la fourchette des IP, des adresses IP. Oui, je pense que ça revient à qui, quelles adresses IP est-ce qu'on va utiliser? Est-ce que c'est Canary ou le fournisseur en colocation? Je sais que si on a une plage d'adresses IP de Canary, il faut considérer cela dans l'architecture, mais on peut quand même travailler avec les institutions pour euh, faire le routage des adresses IP au GRAP nécessaires. Donc, 24, c'est en termes de rack mounts, combien sont exigés par centre de données? Pascal, est-ce que vous connaissez la réponse? Il nous faut 2 racks, 2 B, dans chacun des sites, des grappes de 3 sites. Est-ce que on parle ici du nombre d'unités par rack? Je ne suis pas certain. Je pense qu'on veut laisser quand même une place pour l'expansion future. Vous pouvez voir dans les détails, dans le document technique, nous avons donné quelques estimations sur la configuration des racks, des baies. Je ne sais pas si c'est ce que vous cherchez, Pascal. Vous pouvez peut-être offrir des précisions. Oui, s'il faut installer quelque chose dans notre centre de données, il faut penser à l'espace et voir si c'est possible quand même d'accommoder cette installation-là. Oui, absolument. Donc, on cherche, si vous allez héberger une architecture traditionnelle, on parle de 4 racks. Si c'est plus grand, ça va dépendre sur la configuration des répondants, des besoins des répondants. Donc, nous ciblons l'architecture traditionnelle, donc un système de 4 racks. Si on demande une grappe étendue, chaque site devra accommoder 2 racks seulement. Donc, merci pour cette explication. Donc, Jared, donc 208 volts. Je sais que il y a quelques mains levées, donc les pare-feux pour le système. Est-ce que c'est nous qui les fournissons ou est-ce que c'est l'institution qui les fournit? Oui, c'est une très bonne question. Je pense qu'on souhaitait que l'institution les fournisse comme une pare-feu de base basique dans notre environnement, dans notre architecture. Il y a quand même des dispositifs de sécurité intégrés. Mais donc, nos exigences en matière de pare-feu sont assez légères. On va assurer dans chaque grappe certains services internationaux qui sont accessibles. Ça peut être un N3, des applications de recherche qui ont besoin d'accès à TCP 443. Donc, rien d'exotique. On ne va pas permettre des visiteurs. Donc, si on si on utilise les espaces IP de Canary, je ne sais pas si on peut les router dans nos pare-feux. Si on a si ça vient par les institutions, ça peut passer par les pare-feux des institutions. Donc, ce choix
va déterminer la configuration des pare-feux. Oui, c'est quand même bien d'indiquer cela, Robert. Oh, je n'envisageais pas d'utiliser la plage IP de Canaries. On ne parlait pas de cela. On cherchait l'hébergeur en colocation de nous donner quand même une certaine gamme d'adresses IP pour que nous puissions travailler avec l'institution sur ce front. Oui, Patrick. Florent, est-ce que vous avez la main levée? Oui, pour donner suite à ce que vous venez de dire, oui, les plages IP de Canaries. Donc, si le document a besoin d'un accès par Internet, je sais que Canary n'est pas un fournisseur de services Internet et va pas vous permettre d'annoncer le préfixe sur Internet. Donc, il faut procéder autrement. Vous avez mentionné le pare-feu. Une question de base, c'est qui est responsable pour la cybersécurité du système? Parce que vous voulez voir un intervenant local pour réinitialiser les serveurs, mais si le site local fournit des pare-feux aussi, donc cette implication son implication dans le projet devient plus importante. Donc, je ne sais pas qui sera responsable pour la cybersécurité du système. Par exemple, si un scan s'effectue, il y a une vulnérabilité sur l'architecture du système, qui en est responsable? Je tiens pour acquis que c'est l'Alliance parce que c'est l'Alliance qui exploite le système. Donc, oui, l'Alliance en serait responsable, effectivement, oui. Donc, il est souhaitable d'avoir notre propre pare-feu pour accéder aux journaux, pour ne pas avoir une dépendance sur le site local. Oui, je pense que la réponse est oui, Florent, effectivement, et c'est un très bon point. Dans le projet pilote, nous allons commencer à vraiment explorer, examiner ces questions. Robert? Dans le modèle étendu distribué, qu'est-ce qui va figurer dans les deux racks? Donc, l'alimentation, c'est de 24 kilowatts par rack. Donc, si c'est pour le stockage, ça va être assez élevé. Donc, qu'est-ce que vous envisagez d'être hébergé dans les deux racks pour la distribution? Je peux répondre à cette question, Robert. Dans les détails techniques de l'appel à participation, vous voyez les diagrammes pour les deux types de racks traditionnels et étendus. Dans le modèle étendu, c'est 2 racks par site. Et dans ces racks, nous avons une combinaison des nœuds de stockage, une combinaison des nœuds de stockage et quelques nœuds de calcul, donc à plusieurs cœurs. L'autre moitié va être équipée avec 2 GPU par serveur. Je pense que je vais vérifier l'architecture, mais ça va être 3 nœuds GPU par rack. Chaque nœud GPU va avoir 2 GPU. Et ce ne sont pas les nœuds de haute performance qui font de la formation des LLM à l'échelle, mais on veut quand même couvrir les gens où les gens font tourner l'inference et les services qui profitent des modèles LLM localement. En ce qui concerne les serveurs qui alimentent les planes de contrôle pour le stack technologique, Kubernetes, Masters, Ceph Nodes, avec tous les sous-services, les équilibreurs de charge, les interrupteurs, top of rack, la gestion des interrupteurs. Donc, voilà l'anatomie des racks. Et au niveau du PS, est-ce que vous prévoyez les systèmes d'alimentation secondaire? Non, j'espère que c'est vous qui allez les fournir. Oui, oui. OK, donc les UPS, c'est nous qui les fournissons. Bon, quelle sorte de calcul est-ce que chaque site hébergerait? Ça a été répondu, Jared.
Les sites peuvent-ils fournir les baies et si oui, quelle dimension? Ça, je pense qu'on a laissé ça assez ouvert parce que certains sites ont des baies particulières ou des exigences particulières, mais nous, on peut les fournir aussi. Alors, il faut travailler avec l'emplacement pour voir quelle baie. On veut des baies standards, rien de spécial. Désolé, allez-y. Donc, pour le stockage, quel genre de stockage envisagez-vous? Pouvez-vous répéter? Quel genre de stockage allez-vous utiliser? Ouais. Donc, des nodes, des nœuds de stockage, ou bien non, ou sources libres comme Ceph. Ce qui fonctionne pour d'autres institutions de recherche ou les groupes de travail étendus, on a aussi de l'expérience avec les groupes de travail étendus. Donc, on peut prendre des décisions d'architecture pour le stockage en bloc. On vise un niveau de performance intermédiaire. On a des systèmes sans flash, 100% flash pour des services haute performance. Donc, nous, ce qu'on vit, c'est quelque chose d'intermédiaire. Merci. Et Jared, je vois, y a-t-il une préférence pour 3 emplacements avec 2 baies ou un site pour fournir toute l'infrastructure? Nous visons un réseau à travers le Canada. Donc, nous nous attendons à ce serait bien d'en avoir trois grappes, une dans l'ouest, une au centre, une dans l'est, et une grappe traditionnelle complète en réserve, dépendamment de la disponibilité de chaque site. Donc, on n'a pas encore défini. C'est pour ça qu'on a un appel à participation. C'est pour voir combien d'emplacements sont intéressés et qu'est-ce qui serait requis dans une grappe à 3 emplacements. Tel que mentionné, ces grappes doivent être raisonnablement proches l'une de l'autre, géographiquement. Alors, merci, Paul. Oui, merci d'avoir soulevé ça. Robert, allez-y. Je veux éclaircir ce que vous venez de dire. Vous voulez que les 3 emplacements soient géographiquement proches, mais dans différentes provinces? Non, nous aurions plusieurs grappes de 3 emplacements. Une dans l'ouest, au milieu du pays, une dans l'est. Et plutôt, ce qui nous intéresse ici, c'est la fiabilité. Donc, une grappe de 3 sites, on peut perdre un site et le système va quand même fonctionner sans problème. Mais pour des niveaux extrêmes de fiabilité, on voudrait peut-être répliquer des données entre les grappes d'emplacement. Et comme on l'a mentionné dans notre appel, dans notre demande, s'il y a des installations de sauvegarde par ruban magnétique, il y a certaines applications qui sont vraiment très critiques. Donc, on pourrait peut-être même en venir à ça, mais probablement que les sauvegardes sur ruban sont plus pour de l'archivage de données qu'on n'a pas besoin de maintenir accessibles en ligne. Pascal, ça c'est l'équipe pour qui va gérer le système, ça c'est l'équipe de gestion du réseau. D'accord. Oh, Tom, yeah, you asked if the sites would prefer to provide racks. Yeah, the Alliance would, yes. Est-ce que l'Alliance préfère fournir les baies? Oui, je pense qu'on peut fournir des dimensions minimales des baies. La prochaine étape serait d'obtenir une demande de proposition pour l'équipement lui-même. Et bien sûr, tout le monde est au courant que notre problème avec le projet, c'est l'échéancier. Nous sommes effectivement censés obtenir la livraison de l'équipement d'ici le 31 mars.
Jared demande, y a-t-il des exigences pour la sécurité physique, des exigences en termes de réglementation et de conformité? C'est une très bonne question. En fait, je crois que les détails peuvent varier selon le type de données qui pourra être hébergé dans certaines des grappes. Par exemple, si vous êtes un fournisseur de services de données qui stocke déjà de l'information délicate et que vous avez les mesures en place pour être certifié à cet égard, en bout de ligne, ça nous permettrait de déverrouiller ce potentiel-là aussi, parce que c'est un des cas pratiques, c'est d'être capable de stocker une forme de données sensibles. On n'a pas défini ce que ce serait au juste. Si vous avez peu de sécurité physique, ça pourrait quand même être faisable pour nous d'être hébergés là, mais nous aurions peut-être des conditions sur le niveau de données qui pourraient être stockées dans cette grappe. Oui, je pense qu'on doit noter que c'est un projet pilote et un projet pilote ne stockera pas de données sensibles, mais on s'attend à l'évoluer et je crois que c'est raisonnable que éventuellement nous allons avoir une grappe de 3 sites qui viserait davantage à stocker des données sensibles. Mais ce serait quelque chose qui serait étudié à l'avenir quand on aura compris comment tout cela fonctionne. Alors, vous avez demandé si un SLA, oui, on vise un SLA. Et pour le projet pilote, ça ne sera peut-être pas si strict, mais en production, oui. Merci beaucoup. Voyons. Jonathan, est-ce qu'on peut nous fournir une dimension de la profondeur de la baie? Oui, on pourrait, oui. Y a-t-il d'autres questions? Je crois qu'il y en avait une de David. David, je ne pense pas qu'on a répondu à votre question sur Orion versus Canary. Il demandait, est-ce que 10G chez Orion versus Canary, est-ce que c'est acceptable? C'est une bonne question. En bout de ligne, quand il s'agit de données qui traversent le pays, nous voulons être capables d'utiliser Canary. Orion, c'est la voie d'accès à Canary dans la région. Si c'est le cas, ben c'est correct. Et Jared, nous présumons que nous allons travailler avec les réseaux régionaux dans toute grappe de 3 sites. Ce serait certainement dans le réseau local de la région en question. Mais entre les grappes, bien sûr, ça nous prendrait des connexions Canary. Et comme Jared l'a dit, ce serait vraiment la voie d'accès. Mais il est clair qu'il faudrait travailler avec un des réseaux régionaux comme Orion, surtout si on veut relier 3 sites. Et on peut dire, comme Jared l'a mentionné, la connectivité inter-site doit être excellente. Il faut régler les problèmes de latence et de bande passante. Ça va être requis à des fins de synchronisation. Il faut vraiment que la maintenance ne nuise pas. Et pas le trafic client, l'entrée et la sortie d'une grappe ou 10 gigabits, c'est parfaitement correct. Ça serait bien si c'était dédié, par contre, parce que, comme on l'a mentionné plus tôt, il pourrait y avoir beaucoup de données qui soient déplacées par client, mais aussi suite à la réplication venant d'autres grappes aussi. Donc, je serais inquiet de partager cette connexion de 10 gigabits. Oui, Tom pose la même question. Donc,
Intercites, probably the RAND. ce serait probablement le RAND. Intra-site. Et intra-site, connections would be over Canary. ça se ferait sous Canary. And then Jonathan, Et are there Jonathan, fire suppression requirements? bon, y a-t-il des It's exigences minimal. We are really euh, trying to build in the reliability of these systems pour to three sites. éteindre les incendies? Ben, on veut des sites fiables. Donc, perdre un site ne devrait pas être un enjeu majeur, à condition qu'on puisse le ramener rapidement. Donc, il n'y a pas nécessairement de conditions, prévention des incendies particulières ou suppression des incendies particulières. Qu'en est-il du trafic? Yep. On utilise Yeah. risque. Oui. And Wade, would the cost Et be covered by the Alliance? Yes. est-ce que le coût serait payé par l'Alliance? Oui, ça va être financé à 100 And part of Et une partie this call for participation is de let's cet see appel à what we can participation, c'est qu'on veut build voir within ce que l'on the peut available construire en fonction des budgets disponibles ou à l'intérieur des budgets disponibles. Yeah, Pascal, you ask about Pascal colocation costs. Well, pose la question sur les coûts de colocation. Oui, ça, c'est l'appel à participation. On veut voir ce qu'on va en retirer. multiple organizations Et submit, si plusieurs organisations soumettent des propositions, eh bien, notre approche, ce que l'on prévoit, c'est qu'on va mettre sur pied quelques scénarios avec une combinaison de grappes de 3 sites et les grappes traditionnelles. Et ensuite, on verra les coûts et les budgets et on fera probablement une recommandation à la haute direction pour choisir l'une de ces options. Mais en bout de ligne, on va certainement regarder les coûts et ce qui correspond. Mais idéalement, ça va être fait en fonction des grappes de 3 sites. Alors, quel est le budget disponible, pardon? Felipe, est-ce que vous êtes en mesure de nous donner des chiffres? For the operations or for the capital expenses? Pour les dépenses en immobilisation ou pour le fonctionnement? Ben, pour les deux, si on l'a, ben, je crois qu'on peut partager. Nous nous attendons à investir un peu plus de 60 millions en immobilisation et en termes de recrutement et de frais de fonctionnement. Laissez-moi regarder. Apologies. Bon, je m'excuse. We have around 1.5 million per year. Nous avons environ 1,5 million par année. Et ça, c'est 2 ans après la première année, donc 3 ans au total. Well, eh bien, dans cet investissement, nous avons une entente de contribution jusqu'en mars 2023. Alors, dépendamment de quand l'infrastructure sera fonctionnelle, nous avons jusqu'au mois de mars 2028. Merci, Felipe. Est-ce que l'intention est que les chercheurs interagissent avec Kubernetes directement ou les services ou les applications? Bien, il y a les deux. Il y a le projet de recherche de données canadiennes qui va être à un niveau plus général, mais si un chercheur avait un portail ou une plateforme de recherche veut en avoir un accès direct, ça aussi, c'est acceptable. Donc, la réponse est les deux. Wade, est-ce que certains des coûts peuvent inclure augmenter la capacité de refroidissement et l'électricité? Bien, les coûts locaux incluraient satisfaire les besoins de refroidissement et de courant pour ces baies, oui.
Patrick, qu'en est-il de la question sur les températures? Ben, on parle d'équipements commercialement disponibles. Ben, il faudra probablement qu'on vous revienne là-dessus parce que ça serait probablement important dans une SLA à savoir ce qui est fourni. Je pense qu'on parle simplement de refroidissement adéquat et bon, il faudra vraiment définir les détails. D'accord. Y a-t-il d'autres questions? Philippe, vous aviez levé la main, vous vouliez poser une question? Oui, j'étais pour poser une question, mais pas pour vous ou Jared. Je voulais poser la question à nos participants. C'est une belle occasion de participer à ce nouveau service. Je me demandais, j'aimerais que les gens expriment leur intérêt à participer à ce pilote. Nous voulons commencer à apprendre comment mobiliser davantage nos partenaires potentiels. Donc, très rapidement, est-ce que quelqu'un aimerait exprimer leur intérêt et pourquoi il voudrait aller de l'avant? D'accord, nous avons Subhayan. Vous avez levé la main? Yes. Oui. I mean, so I am the applied researcher in Red Deer Moi, Polytechnic, post-secondary institution here in Alberta. je suis en Alberta, à un établissement de Polytechnique en Alberta, donc, I just recently et from US. I was in Silicon Valley for 10 years. je suis arrivé récemment des États-Unis. J'étais à Silicon Valley il y a 10 ans. Ma motivation a toujours été de rendre le Canada autosuffisant au niveau des données par rapport aux États-Unis. Et ma motivation de faire ça, c'est que nous travaillons à mettre sur pied un centre de données à Red Deer Polytechnic et à travers d'autres initiatives. Nous voulons que nos étudiants soient en mesure de faire de la recherche en informatique pratique, pas seulement au niveau de l'équipement, mais du logiciel, pour qu'ils construisent des modèles sur leur portable, qu'ils puissent les déployer et qu'ils voient comment ces modèles fonctionnent dans la vraie vie. Donc, c'est une merveilleuse occasion. Et moi, j'aime le fait que vous fassiez de multiples grappes, qu'il y en ait plus qu'une, parce qu'à ce moment-là, il n'y aura pas un point unique de défaillance. Et donc, ça c'est ma motivation. Mais c'est vraiment une merveilleuse occasion. Alors, merci beaucoup. Merci d'avoir partagé, Soubiane. Oui, et bienvenue au Canada, bien sûr. Mais oui, je suis d'accord. Et une chose que j'ai remarquée, moi j'ai beaucoup d'expérience, c'est que les collèges communautaires travaillent beaucoup en intelligence artificielle. Donc, on est très ouvert à votre perspective. Et il y a d'autres collèges qui développent ce genre de programme. Voyons, Tom pose la question pour une grappe à site unique. Oui, étendu, c'est... Oh, je vois. Est-ce que vous pensez, Tom, que naïvement, vous pourriez faire le calcul que 3 fois 2, c'est 6? Mais je ne sais pas ce que vous entendez par plus. 4 plus, est-ce que c'est 5, 6 ou ça va toujours être 4? Mais je peux répondre à ça. Nous l'avons conçu pour que ce soit 4B. Il faut comprendre, encore une fois, que selon les réponses à l'échelle nationale, nous avons un budget fixe. Et chaque B, ou grappe plutôt, coûte un montant X. Donc, il faut
tenir compte de la modularité. Donc, dépendamment du type de réponse, il est possible que certains emplacements pourraient avoir plus que 4 B. Bien sûr, il faudrait travailler avec vous à cet égard et aussi, il faudrait évaluer l'intérêt général. Ce que j'essaie de vous dire, c'est que on n'est pas limité à 4. Si la grappe doit être plus grosse, ben, on veut qu'elle soit capable de grossir. Donc, c'est 4. Mais est-ce que vous évalueriez une soumission ou est-ce que le pointage serait plus fort pour quelqu'un qui peut en offrir plus que moins? Ça, c'est une bonne question. Je pense que pour le pilote, probablement pas, mais peut-être à l'avenir. D'accord. Et aussi, ce qu'on envisage aussi, c'est on veut regarder vers l'avenir. Donc, ceci fait partie d'un déploiement rapide d'IA à 85 millions. Les occasions de financement à l'avenir, dépendamment du succès du pilote, pourraient aller plus loin. Et ce serait bien si on pouvait prendre des emplacements existants et les grossir si c'était logique au niveau technique. Davantage de grappes, c'est davantage à gérer aussi. Éventuellement, on arrive au point de rendement décroissant en termes de frais fixes. Donc, vous allez peut-être vouloir grossir une grappe plutôt qu'en ajouter une nouvelle. Oui, allez-y. J'ai une question au niveau du budget de fonctionnement. Je crois qu'on a mentionné que c'était 1,5 million au total sur 3 ans ou 1,5 million pour chacune des 3 grappes. Merci pour cette question. C'est 1,59 million par année. D'accord. Sergei, je voulais vous donner des remerciements rapides. Maintenant, pour nous, Pascal, vous pourrez prendre la parole si vous êtes là aussi. Au nom de Concordia, nous avons nos propres graphes que nous faisons fonctionner à différents endroits. Et les gens essaient d'utiliser le nuage de Google ou ces autres plateformes externes. Donc, c'est une initiative qui est très bienvenue pour permettre à nos chercheurs et étudiants d'utiliser le stockage dont ils ont besoin pour les modèles. Et c'est tout à fait logique parce qu'on achète toujours notre propre stockage et les gens achètent leur propre équipement et il faut gérer tout ça, bien sûr. Bien sûr, nous avons un stockage centralisé. Différents départements ont différentes solutions, donc c'est logique d'avoir cette approche pour qu'ils puissent déplacer leur job en fonction des besoins. Donc, quand Pascal et moi, on a partagé cette information, on s'est dit essentiellement, on suit toujours, on participe toujours aux ateliers pour essayer de coordonner nos opérations avec celles de l'Alliance. Donc, ce que je trouvais que c'était logique. Et j'aimerais beaucoup que ce projet prenne de l'expansion et devienne la version canadienne pour que tous nos établissements puissent profiter de ce stockage dispersé. Donc, j'ai présenté mon point de vue sur le sujet. Je ne sais pas si Pascal a quelque chose à ajouter, mais je voulais simplement répondre à la question de Philippe parce que c'est une question valable. Merci. Alors, merci, Sergei.
Et on veut quand même avoir un projet pilote relativement simple, mais on peut imaginer une contribution en matériel à l'avenir. Oui, on peut vraiment imaginer beaucoup de choses là, au niveau du Canada. Merci. Voyons, Andrew. Non. Oh, Darcy, si vous voulez évoluer la connexion Canary, oui, ça va être 100% financé. Oui, oui, on va prendre ça en charge. Et Andrew, avec une grappe complète ou une grappe partielle? Je crois que ce serait une grappe complète, surtout du côté des 3 sites. On a besoin que chaque site ait suffisamment de ressources. Et Patrick, je pense qu'il serait intéressé à héberger les deux. Ces deux autres partenaires pouvaient faire une grappe étendue, si on pouvait en trouver. Mais les deux applications ou les deux intérêts seraient valides. Un établissement, s'ils veulent faire une grappe, ce serait parfait, mais s'ils veulent être une grappe partielle dans un modèle étendu, c'est correct aussi. Si vous êtes ouvert à collaborer avec deux autres emplacements pour faire une grappe étendue, il n'y a pas de problème. Donc, j'espère que j'ai bien interprété votre question. Oui, je pense que vous l'avez bien compris. Donc, oui, on va envisager les deux. Oh, maintenant, Ryan pose des questions sur le soutien aux utilisateurs. Oui, ça va faire partie du projet pilote pour voir comment on va y parvenir. Je pense que nous préférions utiliser le bureau d'aide ou la ligne d'aide de l'Alliance, mais la plateforme de données de recherche canadienne a du financement opérationnel pour le soutien technique pour ceux qui utilisent la plateforme. Donc, ce serait intégré à la prochaine itération. Qui d'autre? Ton Tom? Aviez-vous levé la main? Oui, je voulais faire un commentaire sur notre niveau d'intérêt. À BCNet, on est intéressé à faire une soumission, du moins à l'heure actuelle. Je dois consulter mes collègues, mais je le vois comme une façon pour nous de réaliser deux choses. Au niveau régional, nous devons faire des améliorations internes à notre réseau et ça nous donnerait peut-être plus de capacité à réduire nos coûts. C'est pour ça que je voulais savoir si c'était 4 ou 5 ou 6, parce que ça nous aide à négocier pour des disponibilités d'électricité aussi. Oui, c'est un très bon commentaire et on serait assez ouvert là à comment on va construire le tout. Et c'est bien d'être prévenant pour l'avenir. On n'a pas commencé à parler à BCNet, il y a d'autres fournisseurs, mais on devrait commencer à le faire. Il faudra le faire avant longtemps. Donc, on pourra faire un suivi avec vous là-dessus. OK, Grégory avait levé sa main pendant longtemps. Alors, Grégory, êtes-vous là? Donc, oui, effectivement, j'avais deux questions que je voulais développer plus en profondeur. La sécurité a été mentionnée et c'est dans le projet pilote. Dans quelles orientations est-ce que vous envisagez après le projet pilote au niveau des sites pour le soutien ou développer la sécurité en fonction des institutions plus tard? Quelle direction poursuivez-vous? Oui, donc le projet pilote va nous informer de cela et c'est en fonction de cela qu'on va développer notre parcours, notre service. Donc, c'est difficile de faire une recommandation précise maintenant. Il faut voir ce qu'on peut faire, voir la fiabilité de la performance, du rendement, etc. Mais j'envisage un réseau national
avec une équipe d'opération de réseau qui gère le tout. Et Philippe, vous aviez la main levée? Oui, oui, juste pour donner suite à ce que vous venez de dire, nous n'avons pas de réponse concrète à l'heure actuelle, mais nous avons quelques principes à considérer et je ne veux pas que ce soit des descriptions très fleuries, mais la force qu'on a au Canada, c'est avec les gens. Et donc, on a des compétences à l'échelle du pays et comment en profiter au maximum. Donc, c'est ce que nous essayons de faire dans ce projet pilote. Oui, une autre question de Christy. Est-ce que vous cherchez des soumissions conjointes d'un ensemble d'institutions souhaitant travailler en tant que cluster commun ou préférez-vous effectuer vous-même le jumelage? Originellement, on pensait que ce serait un programme dirigé entièrement par l'Alliance, mais avec les exigences techniques, avec les clusters étendus qui doivent être situés à proximité sur le plan géographique, on cherche un ensemble d'institutions. De notre point de vue, c'est moins de travail pour nous si vous pouvez travailler ensemble pour mettre tout cela en place. Donc, nous sommes tout à fait satisfaits avec une soumission conjointe, une soumission partagée, mixte. Voilà. Y a-t-il d'autres mains levées? Je crois que nous avons presque terminé notre présentation. On s'est donné un peu plus de temps pour répondre aux questions. Est-ce que nous avons manqué qui que ce soit? Non. Est-ce que nous avons répondu les questions de Tom sur SOC 2? Je crois que c'est dans notre contexte sécurité de centre de données. Est-ce qu'on vise un modèle de sécurité précis? Oui, quelque chose comme ça serait la réponse. Mais avec les échéanciers proposés, nous n'avons pas fait notre petit peu diligence en travaillant avec le Conseil de sécurité nationale sur ces détails et nous essayons de trouver un moment pour nous asseoir avec eux pour parler du projet pilote. Voilà. Et ensuite, la question concernant le réseau de stockage back-end, nous avons répondu à celle-là. D'accord, OK. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, Don, avez-vous quelque chose à dire en termes de clôture? Merci, Patrick. Juste un rappel, je vais répéter les commentaires que j'avais faits plus tôt. Pour les personnes qui n'étaient pas là au début, c'est qu'on va enregistrer cette séance. L'enregistrement va figurer sur notre site Web la semaine prochaine. Et s'il y a des questions auxquelles nous n'avons pas répondu, vous pouvez nous envoyer ces questions-là par courrier électronique. J'ai l'impression que nous avons répondu à toutes les questions. Nous allons mettre à jour la foire aux questions avec les nouvelles questions. Donc, si vous vérifiez cette foire aux questions avec les nouvelles questions, vous allez voir les questions que nous allons publier. Merci, Don. Oui, je vois une autre question de Sergey. Jared, est-ce que tu veux répondre à cela sur l'obsolescence? Oui, on reconnaît que CFFS va être obsolète dans Kubernetes. Nous n'examinons pas CFFS dans ce déploiement. CFFS a des critères de performance différents pour lesquels nous ne développons pas aujourd'hui. Ça va être dans le projet pilote? Non. On ne va pas tourner à CFFS, seulement le stockage d'objets et de volume. S'il y avait besoin pour un stockage à plus grande performance dans Kubernetes, on ferait le déploiement par Local DIR et les nœuds locaux, ce serait NVMe. OK. Donc, pas de NFS ou rien comme ça? Non? OK. Mais pas dans le projet pilote. On va continuer à itérer en ce qui concerne l'évolution
et nous allons évaluer les cas d'utilisation et nous allons développer les fonctionnalités aux besoins. D'accord, merci. C'était une question dernière minute de la part d'un membre de mon équipe et donc j'ai essayé je voulais la poser. Et je pense qu'avec d'autres parties de l'offre de l'Alliance pourraient venir accommoder cette exigence. Par exemple, Arbutus font tourner CFFS et peuvent provisionner des sièges. Donc, si vous avez un cluster Kubernetes dans le cloud Arbutus, vous avez besoin de cela avec Kubernetes, vous pouvez vous tourner vers Arbutus pour cette fonctionnalité. Merci. D'accord, merci tout le monde. Et merci Don pour ces remarques de clôture, ces commentaires de clôture. Et nous avons hâte de recevoir beaucoup de soumissions, beaucoup de demandes pour nous donner davantage de souplesse, de flexibilité. Merci tout le monde. Je pense que ça termine la séance. Merci tout le monde.